Alors, salut à tous. Alors bon, je commence directement en disant dans quelle humeur, état d'esprit je suis, j'ai la haine en fait. Dans quelle émotion je suis, j'ai la haine. La haine par rapport à cette abominable célébration républicaine des Jeux Olympiques, donc, et de cette flamme satanique. Et ça porte bien son nom, c'est vraiment la flamme satanique. Alors il n'y a pas il y a toujours un aspect, enfin, le feu, évidemment, il y a le bon feu de Dieu, le feu qui donne la vie, le feu du Sacré-Cœur de Jésus-Christ, le feu d'amour, et il y a le feu qui donne la mort. Il y a le feu qui donne la vie et le feu qui donne la mort. Donc évidemment, le satanisme, c'est le feu de l'enfer, le feu de la mort éternelle. Donc, la flamme olympique pourrie, abominable, donc voilà. Donc là, déjà, voilà, je suis allé chercher quelques images de cette ville que je connais par cœur. Quand je dis que je connais par cœur, c'est que j'ai passé ma vie à zoner dans cette ville. Je connais tout. Même les poissons qui sont dans l'eau, là, je connais son père et son grand-père et sa grand-mère. Voilà, je vois un poisson là, je peux lui dire ça. Je peux lui dire quels sont ses arrière-grands-parents. Là, sur un rat qui marche dans la rue, au niveau d'un caniveau, je connais son cousin, on a fait que zoner. Partez pas en vacances, on faisait que zoner dans cette ville. Je la connais par cœur. Bon, bref. Et donc, du coup, voilà. Donc là, on a ça. Je suis allé. Non, j'y étais pas à Marseille, donc, mais certainement pas pour cette crasse républicaine. Donc en fait, est mondialiste, avec le satanisme mondialisé. Donc là, donc on a Joule, ce gars qui s'appelle Joule, on s'en fiche, c'est insignifiant, ça rien. Regardez-moi la classe. Donc ça, c'est ce que met en valeur la République. D'ailleurs, il y a une sorte de référente de Macron, là, du parti maudit Renaissance, qui faisait la promotion de Macron, alors que lui, dans une de ses paroles, parce que j'appelle même pas ça des chansons, il mettait en avant en fait la dégradation de la femme et il mettait en avant le viol. Et quand on lui a dit de s'expliquer par rapport à ça, elle a dit oh, c'est juste des esprits chagrins, machin, qui, en gros, circuler, il y a rien à voir. Voilà. Donc là, par contre, d'un coup, pourquoi? Parce qu'en fait, la République reconnaît ce qui est à elle. Pour reprendre un petit peu la façon de parler de Jésus-Christ, le monde reconnaît ce qui est à lui. Et donc, ce racaillisme de rappeurs, de gauchistes dégueulasses de France Inter et de Canal+, etc., c'est la lèpre satanique de la République. Elle veut voir étaler sa lèpre. Il n'y a pas de différence, comme si c'était des sortes d'entités séparées de la République. Non, ce sont des golems de la République, créés, enfantés par la République. La République, c'est le racaillisme du rap. La République, c'est la chienne de Jézabel qui est impudique dans le tableau de Eugène de la Crasse. Le blasphème des journaux maudits de gauche, les blasphémateurs, sous couvert de liberté d'expression artistique. J'avais envie d'être hyper grossier là. Donc, eh bien en fait, c'est la République. La République, elle donne le droit au blasphème. Elle fait la promotion du blasphème. Et elle fait la promotion du rap, du racaïsme. Donc là, regardez-moi la classe. Regardez-moi la classe à la républicaine. La classe républicaine. Casquette à l'envers, signe de la main, genre de gang, de racaille, de cité, etc., etc. Regardez-moi ça. La classe à la républicaine. Si vraiment cette république avait de la noblesse et de la classe, elle mettrait en avant des chanteurs, des concerts de belle musique, etc. Il y aurait quelque chose de beau, de chantant. Non, elle vient étaler sa lèpre. Le rap, c'est la lèpre républicaine. Tout cela est financé, institutionnalisé. Et le rap a été promu par la République, avec les NTM et IAM, qui étaient vraiment promus par tous ces agents de la République, tous les politiciens,
qui tenaient les radios, les machins, etc. Et tous les réseaux, évidemment. J'ai pas envie encore de parler de, j'en ai marre de prononcer leur nom. Vous voyez qui je veux dire, la secte républicaine. Eh bien voilà, qui se réunit en loge. J'en ai marre de prononcer leur nom. En ce moment, je vais faire une cure d'arrêter de parler d'eux. Même si bon, c'est comme ça en fond et en trame. Donc voilà, donc du coup voilà, donc là j'ai la haine. Pourquoi? Là ce que je vais faire dans cette vidéo, là ce que je vais faire, c'est que je vais montrer. Donc en fait j'avais de l'appréhension déjà. Déjà j'avais l'appréhension. Je savais, voilà, j'avais même pas envie de regarder de ce côté-là. Mais quand j'ai entendu, je m'en fichais complètement. Mais en fait quand j'ai entendu qu'ils allaient passer dès le début avec cette flamme satanique à Notre-Dame de la Garde, là j'ai vu rouge, j'ai eu la haine, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai eu la haine, parce que c'est une flamme satanique. C'est la flamme aussi du paganisme. La flamme olympique. Il faut savoir, bon, c'est un feu qui est tout le temps entretenu, et c'est très typique de culte païen. Le feu qui était en permanence entretenu tout au long de l'année. Et d'ailleurs le zoroastrisme, qui est un culte païen, de Zoroastre, etc., Zarathustra de Nietzsche, le cafard de Nietzsche, etc. D'ailleurs, l'islam a pris beaucoup, il faut aller voir, il y a certaines vidéos qui traitent de ça. L'islam a pris beaucoup du zoroastrisme aussi, entre autres. C'est une sorte de melting pot de, voilà. Et donc, du zoroastrisme, même s'ils n'ont pas gardé ce rite-là, mais il y a beaucoup de zoroastrisme déjà, même dans l'islam. Et donc voilà, donc le zoroastrisme, donc les mages, soi-disant prêtres, enfin les prêtres d'idolâtrie, hein, du zoroastrisme, eh bien, ils entretenaient le feu. C'est un feu qui ne devait jamais s'éteindre. Ça faisait partie de leur culte. Tout au fil des siècles, jamais éteint. Il doit absolument rester tout le temps. Et donc, c'est vraiment les cultes païens. Or en fait, là, je vais vous prendre, voilà, donc, en termes de feu qui ne s'éteint pas, donc notamment cette flamme olympique, le feu qui ne s'éteint pas. Voici un des passages, donc dans Évangile de Marc, chapitre 9, verset à partir de 42. Donc, et si ta main te scandalise, coupe-la, il vaut mieux pour toi entrer manchot dans la vie que d'aller ayant deux mains dans la géhenne, dans le feu inextinguible. Inextinguible, c'est-à-dire qui ne s'éteint pas, et d'ailleurs juste après, il dit au verset 43, là où le ver ne meurt pas, vous savez, c'est le ver rongeur de la conscience, le regret. J'ai eu des témoignages, il paraît que le regret est une souffrance, est un supplice abominable d'être à jamais dans un endroit aussi ignoble, insupportable. Et où le feu ne s'éteint pas. Là où le ver ne meurt pas, c'est le ver rongeur de la conscience. Là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voilà. Et où le feu ne s'éteint pas. D'accord? Donc le feu qui ne s'éteint pas dans ce passage des paroles de notre très saint Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu fait homme, deuxième personne de la Trinité, le Verbe qui s'est incarné, donc Dieu lui-même, eh bien, voilà, le feu qui ne s'éteint pas. Donc, c'est quand même une des caractéristiques de l'enfer. Vous voyez, le feu qui ne s'éteint pas. Or là, c'est pas le feu de l'amour, c'est le feu terrestre. C'est un feu qui brûle, qui détruit, ce feu-là. C'est un feu qui donne la mort. Tu peux mourir avec ce feu. Tu peux brûler, tu peux détruire avec ce feu-là. C'est le feu qui donne la mort. Même si le feu qui est sous la terre, très 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 profond sous la terre, au fond de l'abîme, et que là il y a l'immensité de l'enfer atroce, et bien là il y a le feu, un feu spécial. C'est pas le même feu que sur la terre. Donc voilà. Et donc voilà ce qui s'était là avec ces images. Je suis un peu rentré dans ce qu'il y avait dans cette ville crasseuse. Et je suis vraiment peiné. J'ai de la peine pour Sainte-Marie. Même si, bien évidemment, bon là je passe parce que j'ai préparé des... On y reviendra sur tous ces onglets, je les ai préparés pour commenter après.
Voilà, pour commenter. Donc là, voilà, vous voyez, vous avez notre très sainte mère Marie, donc Notre-Dame de la Garde. Bon, il y a plusieurs, évidemment, voilà, des centaines de sanctuaires sûrement. Et donc, voilà. Mais là, donc Notre-Dame de la Garde, notre mère qui trône. Vous vous rendez compte, depuis des siècles. enfin, enfin, depuis des siècles, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, bref, elle trône au-dessus de Marseille. Et donc, ces cafards sont venus amener cette flamme satanique à ses pieds. J'ai la haine. Et c'est pas terminé. Et je vais faire l'analyse occultiste de derrière ces espèces d'organisations qui a l'air neutre, républicaine. Derrière cette pseudo-neutralité républicaine, il y a le démon. Et c'est ce que j'essaie de montrer. Et c'est très difficile parce qu'il joue du masque et voilà. Et donc, du coup, ouais, c'est machin, il y a Jules les Sopranos, qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est des rappeurs, c'est des monsieur tout le monde que le système a mis. Ce sont des gars insignifiants que le système a mis en avant. C'est comme si je prenais un porte-clés insignifiant, personne ne le regarde. Mais je prends ce porte-clés et je le mets tous les jours aux 20h dans les télés. Bon, au bout d'un moment, tout le monde va reconnaître ce porte-clés. Voilà. Ça ne veut pas dire que le porte-clés en lui-même est intéressant. C'est juste qu'il a été montré en boucle dans les médias. Ces gens-là sont aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. En fait. En plus, Soprano, j'ai croisé plein de fois. Il a aucune aura. Dans la vie réelle, il est petit de taille. Il a aucune aura. C'est rien. C'est juste un Comorien de Marseille, comme j'en avais des potes dans mon quartier. C'est juste un Comorien comme tant d'autres. Il a rien de fait. Bref. Et donc du coup, voilà, je le croisais souvent du côté de Vauban, là où j'habitais, tout ça. Et donc, voilà, donc du coup, voilà, donc regardez-moi ça, la classe à la républicaine. Et regarde, donc j'ai de la peine par rapport à notre très sainte mère Marie, parce que j'ai pas de la peine pour elle, parce que je sais qu'elle est bien heureuse, et elle est bien heureuse, et elle est dans la gloire, et dans un bonheur. Comment dire, c'est la créature qui certainement doit connaître le plus grand bonheur parmi toutes les créatures, de la plus proche de Dieu, du bonheur même. Donc, elle est dans le bonheur, mais je veux dire dans le sens du temporel, dans le temps. Nous, on est encore dans le temps, on n'est pas dans l'éternité. Dans le sens du temps, oui, c'est vraiment à pleurer et à rager aussi. Voilà, que Sainte Marie doit subir ça. On vient ramener des trucs, des rites sataniques et païens à ses pieds, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et c'est pas terminé en termes de satanisme. Vous allez voir, je vais continuer. Donc, voilà, ici, là, c'est cette espèce de pitre, cette espèce de bouffon socialiste. Donc Benoît Payan, maire de Marseille, regardez-moi ce gros crétin bouffon gauchiste. Non mais c'est insupportable ces gens-là en fait. Voilà, ils sont là et ça c'était au pied de notre Dame de la Garde en train de faire un selfie. Là. Bouge-moi de là. Voilà donc il y a ça. Ensuite donc il y en a d'autres. Attention là je vous dis préparez voilà ça va voilà préparez-vous un petit café s'il faut. Je vais balancer tout ce qui est au niveau occulte, etc. Un truc qui m'a mis la haine, en plus du fait qu'ils sont venus ramener la flamme maudite au pied de la très sainte Marie, eh bien, ces enfoirés, ces ordures qui ont organisé ça. Je ne parle pas des petits organisateurs techniques. Ça, c'est les fonctionnaires opérationnels. Voilà, pour le côté opérationnel. Mais ceux qui ont organisé en haut lieu le côté justement occultiste, la programmation occulte. Regardez, bande d'enfoirés, bande de petites ordures. S'ils savaient, il n'y a pas un iota qui va passer. Les filets de la justice de Dieu attrapent tous les poissons, petits et gros, même les microscopiques, même les à échelle d'un atome ou invisible à l'œil nu, rien ne passe. Tout va passer à la justice de Dieu. Une pensée, une émotion mauvaise, une émotion du cœur mauvaise, tout si ce n'est pas réglé, expié, etc., est réparé par les différentes manières que l'Église propose,
par la pénitence, mais aussi par l'amour, par la réparation, etc. Et tout ça, l'accusation, etc., la peine du cœur, et bien tout ça, la peine du cœur, c'est-à-dire vraiment de la contrition, etc. Eh bien, tout va passer. Tout va passer à la force de la justice de Dieu. Donc ceux qui organisent ça, c'est Cafard. Donc regardez, donc là, on va passer au truc, là, alors, donc voilà, regardez ça. Bon, on peut l'enlever ça, voilà. Donc regardez ça, j'ai la haine. Donc en fait, je vais arriver, donc regardez-moi ça. Donc regardez les horaires. Donc ça, ce qu'on a vu ici, là. Ah oui, je vais y revenir ici, hein, là, à cette programmation. Mais je voulais montrer un petit truc peut-être autre. Ouais, voilà, donc ça c'est un peu l'ambiance de ce truc cafardeux là, machin. Bon, tout ce qui est filmé à l'écran, ça passe plus là sur mon ordinateur, c'est très... voilà, c'est très difficile, voilà. Mais... voilà, donc en fait, ça, bon, ça, mon ordinateur, tout ce qui va être filmé, c'est ça le truc. Je peux plus me filmer au niveau de la webcam, tout ça. Enfin, je peux, mais je peux pas faire les deux. Il peut pas y avoir des vidéos et en même temps la webcam. Ça bug, ça. Donc, mais par contre, voilà, je peux filmer l'écran encore, donc d'où cette vidéo, etc. Donc ça, je sais pas comment ça va ressortir, mais bon, bref, vous avez vu, bon, les avions, machin. Donc tout ce sketch républicain, etc. Tout ça, ah oui, et Soprano. Alors Soprano, c'est le bouquet final de la médiocrité républicaine et du scandale aussi, parce que regardez, il y a eu en même temps des feux d'artifice. Donc regardez-moi ça. Bon, c'est juste pour avoir une idée, on s'en fiche. Hein, voilà. Donc ils ont fait ça. Donc ils ont fait ça pendant son concert. Regardez les flammes de l'enfer, etc. Le feu, les flammes de l'enfer, les ténèbres de la nuit et le boucan d'enfer d'ailleurs, le bruit, le boucan d'enfer. Eh bien en fait, là, Soprano, machin, je sais pas quoi, on s'en fiche de ces conneries. Donc, Soprano, donc, vous voyez là, imaginez, regardez ce qu'il y a au Vieux-Port. Là, derrière, là, il y a bon, là c'est la nuit, derrière, il y a Notre-Dame de la Garde. Ils étaient là, ils étaient en bas là. Donc vous imaginez le spectacle de désolation j'ai pas envie d'appeler la pauvre parce qu'elle est bien heureuse, mais malheureusement pour Sainte-Marie, quoi, d'avoir ça comme spectacle. Elle trône sur cette déchetterie républicaine, au-dessus de cette crasse qu'est Marseille. Alors qu'à la base, c'est une ville extrêmement belle. Moi, je l'ai connue en plus à la belle époque, Marseille. La belle époque où tu pouvais aller à Malmousque, Samena, etc. Il n'y avait personne. Je me retrouvais des fois le dimanche matin dans l'eau, etc. À 8h du matin, il n'y avait personne. C'est magnifique. Bref, l'eau claire, etc. Il n'y avait personne. Je pouvais vraiment apprécier parce qu'il n'y avait pas grand monde. C'était une ville, il n'y avait personne. Alors c'était une grande ville avec pas grand monde en fait. Et après, depuis que là, ils ont lancé le délire à la plus belle la classe, plus belle la vie, mais qu'en fait, c'est plus Jézabel la vie, plus crasse la vie. Ça aussi, il faudra que je fasse une vidéo sur cette pourriture de plus belle la crasse, là. Cette émission pourrie, là, est extrêmement immorale, extrêmement dégueulasse sur le plan de l'impureté. Ça dépasse tout. Et donc, voilà, depuis qu'ils ont fait tous ces films et tout ça, et qu'ils ont attiré tout le monde, des bobos, des gens d'ailleurs qui sont venus, machin, c'est devenu, sans compter l'immigration endémique. Bon, bah voilà, c'est même plus de l'immigration, c'est du remplacement total, quoi. Donc,
Donc, ce n'est pas le grand remplacement, c'est le grand remplacé. Ça y est, ceci est fait maintenant. Voilà. Donc, donc en fait, le grand remplacé, c'est pas mal ça. Donc voilà. Donc du coup, donc là la haine. Pourquoi la haine aussi encore? Parce que là, ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Regardez ces bâtards, ce qu'ils ont fait. Le 9 mai, le matin de 8h20, dès le départ, c'est-à-dire que j'ai préparé un petit truc. Donc, tout ce sketch que je viens de vous montrer, c'était le 8 mai, le moment où la flamme païenne et satanique arrive et que la République célèbre de façon très lépreuse cette flamme satanique, avec tous ses moyens et ses icônes sataniques, ces icônes lépreux. Eh bien, c'est pas là que commençait le périple de la flamme satanique. Ça commence le 9 mai. C'est-à-dire aujourd'hui, le jeudi 9 mai 2024. Aujourd'hui où je fais cette vidéo. Ce matin. Donc ça veut dire qu'ils l'ont fait le jour de l'Assomption. Le jour de l'Assomption, ces enfoirés, ces bâtards. Ils ont commencé le périple, donc la flamme a commencé son périple en France à partir de Notre-Dame de la Garde, le jour de l'Assomption. Notre-Dame de la Garde et l'Assomption de notre Seigneur Jésus-Christ. En plus, il y a le côté, donc Assomption, il y a le côté vers le haut, vers le haut, et là, donc c'est une des plus hautes collines de Marseille. Vous voyez? Donc c'est vraiment là, voilà, Notre-Dame de la Garde, comme par hasard, lieu chrétien, lieu catholique, et comme par hasard, le moment de la messe. Parce que je suis allé vérifier, et la plupart des messes de l'Assomption se font comme le dimanche le matin. Parfois, il y a des messes de l'Assomption anticipées, même le jour d'avant. Mais la très très grande majorité, c'est le 9 mai au matin. C'est la messe du matin. Eh bien, regardez, hop, on retourne et vous voyez, le matin du 9 mai, au lieu de célébrer l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est monté au ciel pour être à la droite du Père, c'est-à-dire vraiment voilà dans le plus haut du ciel, eh bien, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est le moment de la messe, célébration du 9 mai du matin. Je répète en boucle parce que j'ai la haine. Donc voilà, donc la flamme satanique, le matin, au pied de Notre-Dame de la Garde, un 9 mai, jour de l'Ascension, au moment de la messe, au moment de, c'est dans ces eaux-là que commence la messe de l'Ascension. Tout ça est dû au hasard? Bande de cafards. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, le hasard, c'est l'organisation méthodique de cette saloperie. Eh bien, en fait, voilà, donc là, je continue. Il y a des cafards, donc les cafards des faux catholiques du Vatican. Marseille, messe apostate, Vatican II, ça c'est moi qui ai écrit. Messe entre guillemets, bien sûr, apostate. Vatican II, c'est-à-dire les faux catholiques du Vatican. Les gauchistes déguisés en catholiques du Vatican. Donc regardez, chers amis, messe à Notre-Dame de la Garde, messe avec des guillemets, là elles y sont pas, mais moi je les mets, Notre-Dame de la Garde à Marseille, aux couleurs olympiques. Ils ont fait une messe, donc, mais c'était le 8 mai, pas le 9, mais le 8 mai, c'est-à-dire le jour où la flamme est arrivée sur le port, la flamme satanique. Eh bien, en fait, ils ont fait une messe aux couleurs olympiques.
Et il y a des tas de phrases de cafards, hein, de cafards catho-traîtres, des faux catholiques, c'est-à-dire que ce ne sont pas des catholiques. Regardez, évidemment, avec toujours la même lèpre verbale, humaniste. Ils sont toujours en train de saucissonner le premier commandement. En fait, c'est-à-dire que en faisant semblant de faire la volonté de Dieu, ils font la volonté de la République humaniste, républicaine, athée, antichrist et satanique. Parce que ils mettent en valeur l'homme. Ils mettent en valeur la prédominance de l'homme sur Dieu. Et c'est exactement ce qu'ils font. C'est tu aimeras ton Dieu, vous savez la suite, de toutes tes forces, de toute ton âme. Voilà. Et ton prochain comme toi-même. Mais on oublie de dire que l'Église enseigne pour l'amour de Dieu. Tout part et revient à Dieu. Et donc là, ils ont fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tu aimeras ton prochain, donc l'humain. Tu aimeras, c'est un grand mot. Le mot amour, c'est pas de la charité. Hein. C'est plus une espèce d'exaltation malotrue, on peut dire, de l'homme. Eh bien, de l'humain, comme si c'était pas un pécheur, et donc comme si c'était pas l'état de péché en nous. Donc, tu aimeras ton prochain. Ça, c'est le premier, d'abord. D'abord, tu aimeras ton prochain. Et ensuite, tu aimeras Dieu s'il reste un peu de temps. À la fin de la soirée, là. Avant de partir, là. Non, mais excusez-moi, hein, mais je dis ce qu'il y a dans leur esprit. Parce que il est où Dieu dans leurs affaires? Il est où dans tout ça? Un banquet solidaire, c'est pareil. C'est comme les délires. Tu sais, le mot solidaire, c'est tout le délire gauchiste. Ensuite, s'entraider, se rencontrer et s'entraider. Une fresque humaine d'une centaine de personnes représentant les 5... Voilà, une fresque humaine. Ils mettent en valeur tout ce genre de choses. Les chrétiens sont invités à être présents pour partager les cartes du symbole de paix autour d'eux. Voilà. Donc, les cartes symboles de paix. Donc, la paix, vous savez très bien, c'est-à-dire c'est la paix du monde. C'est pas la paix de Dieu, c'est pas la paix du Christ. C'est la paix du monde, mais qui n'est pas une paix. C'est une apparence de paix. Et derrière, il y a le scandale. Il y a la perdition, il y a le mal, il y a tous les effets scandaleux du monde, de l'injustice, de l'insécurité, de la dégradation, de la laideur, de la perte même des belles choses de la vie même terrestre, naturelle, etc., qui sont complètement outragées et voilà, et poussées au scandale. Et le satanisme ambiant, et la méchanceté cruelle des rues, des cités républicaines. Donc voilà, en fait, la paix, c'est ce que met en avant donc le Vatican moderniste. La paix, c'est le nouveau, c'est leur idéologie de la paix. Voilà, pour faire la paix, ben, faisons de l'œcuménisme, intégrons tout le monde, faisons de l'inclusivité, etc. Ce qui est une... Voilà, là, c'est pas le sujet, mais c'est une des pires choses pour enterrer le christianisme. Voilà. Et donc, voilà, enfin, même s'il ne sera jamais enterré, parce que de toute façon, ça durera jusqu'à la fin du monde, quoi qu'on en dise, quoi que fasse Satan, quoi que fassent les démons, quoi que fassent tous ces suppôts humains, quoi que fassent les gauchistes, le christianisme, l'Église catholique, perdurera, même si ça doit se terminer qu'avec un seul prêtre et 2 fidèles, et un évêque, l'Église restera jusqu'au dernier jour du jugement, au jugement dernier. C'est comme ça. Eh bien, en fait, voilà. Donc, voilà ce que met en avant. Donc, ces espèces c'est pas des catholiques. Ce sont des gauchistes déguisés en catholiques. Des lépreux républicains déguisés en catholiques. Une fresque humaine, solidaire, fraternité, partagée, paix, tout ça, c'est le charabia
puant du gauchisme. Donc, voilà. Donc, ils ont célébré une messe en l'honneur et en parlant des valeurs du sport, machin et tout ça. Donc, l'Église qui a toujours combattu justement ce côté, les jeux du cirque, qui a minimisé l'importance de ces espèces voilà, de ces activités de spectacle, hein, qui ont tendance toujours à amener à baisser les esprits à la chair, etc. et tout. Et donc, eh bien voilà, là, ils viennent le célébrer. Les cafards eux-mêmes. Il ne s'agit plus d'avoir une tribulation qui vient de l'extérieur. On a une tribulation qui vient de l'intérieur de l'Église parce que les méchants, les cafards antichrist sont dans l'institution. Donc on a, nous qui tenons encore à la foi catholique, la vérité catholique, à l'Église catholique, on a les tribulations de l'extérieur, des ennemis extérieurs, et on a même la tribulation des ennemis déguisés en catholiques et qui ont pris le pouvoir à tous les niveaux, dans la société et dans l'institution. Donc là, il nous reste que les yeux pour pleurer, et attention, il faut pleurer. Il faut pleurer. Oui, il faut pleurer. Il faut à la fois se réjouir, parce que notre Seigneur nous a demandé de nous réjouir dans ces tribulations, dans les tribulations, quelle qu'elle soit, même à titre, voilà, même quand on se fait, même des tribulations individuelles, mais même collectives, de se réjouir parce que il nous dit que, voilà, bon, je ne vais pas tout détailler ici, mais voilà, c'est parce que l'Église a toujours été persécutée, c'est un signe qu'on est dans la vérité. Et donc, voilà, mais il faut pleurer dans le sens où Dieu aime qu'on se... Comment dire, en fait, quand je pleure, dans le sens, on a mal à notre Église, on a mal à la vérité, à la vérité catholique dans comment elle est malmenée sur terre. La vérité catholique elle-même, c'est Dieu, donc elle est inatteignable. Mais dans le sens, voilà, elle peut pas être touchée, mais elle peut pas être virée, elle peut pas être dégradée. C'est Dieu, donc. Mais voilà, dans l'expression sur terre, comme elle est malmenée, comme elle est, voilà. Et par les traîtres de l'intérieur, ou tout simplement les faux, qui n'ont même jamais été catholiques. Donc, il faut aussi pleurer. Et ça, c'est une chose que je vais répéter, que je commence à développer, c'est qu'il faut garder la capacité à être scandalisé. Pas dans le sens de la perdition, bien évidemment, mais dans le sens d'être outragé. Il ne faut pas s'habituer à ces blasphèmes. Il ne faut pas s'habituer parce que ça fait partie des techniques du démon de nous désensibiliser du mal. Je pourrais moi aussi me désensibiliser et faire du relativisme et dire de toute façon c'est rien du tout, on s'en fiche. Non, je veux garder cette sensibilité. À vif. À vif. Une parole contre Dieu est gravissime. Alors imaginez dans quoi. Alors c'est sûr que pour se protéger mentalement, des fois il y a un mécanisme de se dire, voilà, bon ben, émotionnellement, de se dire, bon, on se désensibilise pour pas, voilà. Eh ben non. Là, il faut garder et il faut demander bien évidemment l'aide du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la médaille miraculeuse autour de son cou. Moi j'ai le crucifix en permanence avec moi. Et même en évidence. Mais pas obligé d'être en évidence. Autour du cou. Il faut avoir les sacramentaux. Il faut avoir la prière. Bien sûr. Tout seul comme ça, c'est impossible en fait. Il faut avoir l'aide de Dieu. Il faut avoir la communion. Ou alors au moins la communion spirituelle si on ne peut pas aller à la messe. Enfin, au moins, c'est une vraie communion. La communion spirituelle, si elle est bien faite. D'avoir le corps et le sang du Christ qui vient en nous et qu'on devient lui, qu'il devienne nous. C'est là qu'on peut minimiser les effets les effets catastrophiques de cette sensibilité. Mais il faut l'avoir. Sinon, on va devenir comme eux. On va devenir comme eux et au final, petit à petit, on va finir par, nous aussi, ne plus être outrés des blasphèmes contre Dieu, du satanisme, etc., etc. Et c'est le début de l'apostasie. Tu commences déjà à dévaloriser, à ne plus honorer, à ne plus trouver anormal qu'on n'honore pas Dieu.
qu'on qu'on qu'on- 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 qu'on traîne dans la boue les choses saintes. Dans la boue pour rester gentil, pour rester mesuré. Donc voilà. Donc voilà à quoi maintenant c'est pas tellement. Donc on a le 9 mai, on a Notre-Dame de la Garde, on a le 9 mai jour de l'Ascension, tout cela le matin au moment de la messe, c'est catastrophique. Donc ensuite, il y a d'autres éléments. Donc que je voulais vous relater. Donc regardez ici. Donc regardez, la Vasque devra au préalable traverser plus de 400 villes en France lors de ces 11 semaines. Là, j'en viens aux chiffres donc, de l'occultisme. Donc, le périple de cette flamme satanique dure 11 semaines. Alors, au niveau du 11, le 11, vous savez que c'est un chiffre très mauvais dans la Bible. Hein, assez, voilà, je l'ai déjà parlé ailleurs, mais il faudrait en faire quasiment une à part entière. Le 11 est c'est vraiment le mal. Hein, c'est, voilà, les 11, etc. etc. L'antéchrist sera le 11e roi. Il y aura 10 rois sous son commandement. Lui-même sera le chef de 10 rois. Donc lui, il est le 11e roi. Il y aura donc 11 rois qui travaillent au règne de l'antéchrist. Et lui, c'est le roi de ces 10 rois. C'est le supérieur de ces 10 rois. Donc lui-même est le 11e roi. Et plutôt, il y a 11 rois. Antichrist, dont l'antéchrist lui-même. D'accord. Il y a, bon, évidemment, quand Judas a trahi, ben, ils sont passés de 12 à 11, etc., etc. Et le 11, c'est aussi la duplicité, le 1 et le 1. La duplicité. La langue du serpent. Voilà. Il y a plusieurs autres... donc l'hypocrisie, la duplicité, etc. Le côté double, hein, Dieu Jésus-Christ a souvent condamné l'hypocrisie, donc c'est d'être double. Donc il y a cette duplicité dans le 11 qui est utilisée pour ça. C'est pour ça que les satanistes utilisent donc le 11, etc. et tout. Le 11, il y a un lien avec le 666 parce que bon, il y a le 111, 111, 11, 11, 11, 11. Ensuite le 111, 111 x 6, ça fait 666, etc., etc. Là, je rentre pas dans des trucs ultra sataniques, mais que je connais au niveau occultisme, etc. Voilà. Mais voilà, le 111, voilà, très, 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 voilà, très, 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 voilà. Et bien en fait, donc 11 semaines. Et quand est-ce que se termine le dernier jour? Le 11 août. Quand est-ce que se termine cette célébration démoniaque? Eh bien, le 11 août. 11 semaines et 11 août. Pourquoi j'ai mis 77? Parce que bon, tout simplement 7 jours de une semaine 7 jours. Or, il y a 11 semaines, donc 11 fois 7, ce qui nous fait 77 jours. Or, le 77 a aussi encore, au travers du 7, le 77 a une force dans les choses bibliques. Attention, le 7, c'est l'absolu bien, c'est Dieu. Mais il y a aussi, certains nombres ont leur double mauvais. Certains nombres, comme le 11, il n'y a pas de bien avec le 11. Par contre, le 7, il y a le double, c'est-à-dire qu'il y a le 7 positif et le 7 négatif. Le 7 du bien, le 7 du mal, le 7 de Dieu, le 7 du diable. C'est pour ça que bon, il y a les 7 dons du Saint-Esprit, mais il y a les 7 péchés capitaux. On voit au niveau du chandelier avec les 7 bougies. Donc, c'est vraiment la divinité, c'est Dieu, le chiffre, vraiment le chiffre divin. Mais il peut incarner le paroxysme, le maximum du mal, le mal maximal. Voilà, le mal maximum. Donc, dans le sens qui ne s'arrête pas aussi, c'est-à-dire c'est vraiment qui va jusqu'au bout. Les 7 péchés capitaux, c'est jusqu'au bout du mal. Par rapport à ça, donc au côté donc qui va jusqu'au bout et qui est continuel et donc qui continue jusqu'au bout. Il y a évidemment, on a tous en tête la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ quand il dit qu'il faut pardonner à son frère. Attention, il n'a pas dit pardonne à ton pire ennemi. Il faut pardonner à son frère. Je n'ai pas dit qu'il ne le dit pas.
Je dis que oui, bien sûr qu'il l'a dit, mais là, dans ce cas-là, il dit pardonne ton frère. Et bien souvent, on oublie de dire que la priorité, c'est sur les frères, et c'est ce que rappelle saint Paul. Les frères catholiques, les frères et sœurs catholiques. Pendant que les gauchistes sont toujours en train de nous parler de nos pires ennemis. Et ils oublient bien souvent et Dieu et ton prochain catholique. Là, par contre, eux, apparemment, ils n'ont pas droit à la charité. Il n'y a que la pire ordure ennemie qui te veut du mal, qui en plus, il faudrait avoir de la sympathie pour lui. Non, 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 non. Ce n'est pas de la sympathie que demande Dieu. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il y en a qui en parlent bien mieux que moi. Mais allez vous renseigner sur cette charité vis-à-vis de l'ennemi. Ça n'a rien à voir avec la bouffonnerie gauchiste que certains prennent pour du christianisme. Eh bien, en fait, donc par rapport aux 77 fois 7 fois, quand il dit tu pardonneras ton frère 77 fois 7 fois, en fait, ça veut dire que c'est continuel. Ça veut dire tu dois toujours aller au pardon avec ton frère. Tu dois toujours chercher à aller au pardon avec ton frère. Chercher à pardonner à ton frère. Toujours. Il n'y a pas d'arrêt dans la miséricorde. Voilà. Attention, dans ce passage-là aussi, il y a un moment où il parle de passer au temple, etc., pour résoudre un litige. Ce genre de choses-là. Il faut bien voir qu'il faut s'instruire de la religion. D'accord? Il y a des choses, il faut s'instruire. C'est pas un pardon bête, débile. Bien sûr que c'est le pardon, et c'est le pardon continuel. Mais attention, attention. Après, tu n'es pas censé forcément entretenir des relations cordiales et sympathiques avec quelqu'un, par exemple, qui refuse le pardon. Si toi, quelqu'un refuse de passer à autre chose en pardonnant, vraiment, même en passant au temple, eh bien, alors là, c'est grave. Dieu lui-même nous dit qu'il faut le traiter comme un publicain. Alors, comme un étranger. C'est plus un frère. Alors qu'il a employé le mot frère juste avant. Donc, eh bien, au niveau du 77, donc il dit 77 fois 7 fois. Ça veut dire, en fait, c'est continuel. Continuellement, il faut chercher le pardon. Continuellement, il faut ressembler à Dieu dans la miséricorde. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas que bien évidemment que c'est pas dans notre état de péché nous empêche beaucoup ce genre de choses-là, mais voilà, avec l'aide de l'Église, etc. et tout, on peut aller dans ce sens-là. Et donc, eh bien en fait, au niveau du 77, il y a aussi, donc là c'est positif, parce que c'est le pardon. C'est qui est à l'image, voilà, qui est Dieu, la miséricorde est Dieu. Dieu est la miséricorde. Donc, c'est Dieu. Mais Jésus-Christ, donc lui-même, à un autre endroit, par exemple, quand il parle du démon qui a été chassé, quand un démon a été vaincu et chassé, parce que chassé de quelqu'un, de possédé, eh bien, il va chercher il va chercher 7 autres esprits encore plus mauvais que lui. Donc il emploie 7, le nombre 7. Le nombre 7. 7 autres démons pires que lui. Donc c'est le mal paroxysmique, le mal maximal. 7 autres démons encore plus mauvais. Donc le 7, on le voit que ça peut être le pardon, ça peut être le bien, ça peut être Dieu, etc. etc. Les 7 dons du Saint-Esprit, mais ça peut être le mal aussi. Les 7 péchés capitaux, et là les 7 mauvais esprits qui sont vraiment le maximum du mal, les pires. Donc on voit bien que, voilà. Et donc, là, on a 11 fois 7, donc, parce que, voilà, les 7 jours de la semaine, 11 fois 11 semaines, donc 11 fois 7 jours, égale 77. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire, derrière, le mal maximum est continuel, qui ne s'arrête pas, qui va jusqu'au bout? Vous voyez? Voilà. Dans quel sens peut-être cela a été fait. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire par rapport à cette saloperie de flamme satanique? Voilà, ça c'est des petites recherches que j'avais faites. Bon, plus besoin. Oui, voilà. Donc là, bon, c'était juste pour montrer qu'en fait, voilà, des messes, voilà. Notamment là, ici, c'est avec l'IMBC, etc. Donc, messe, regardez, la messe Ascension, notre Seigneur, le matin. Donc, c'est vraiment, ils ont fait partir le départ du parcours
de la flamme satanique au pied de sanctuaire chrétien, le jour du Seigneur, au moment de la messe de l'Ascension. C'est vraiment truc. Là, voilà. Donc là, j'essaie de voir 2 secondes si j'ai d'autres choses à dire par rapport à ça. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. J'essaie de re-regarder si j'ai pas... Non, je crois que j'ai dit... Ouais. Voilà. Donc vous voyez que donc tout ça, voilà. Les 11 semaines, se termine le 11 août. Ça fait 77. 11 fois 7 jours égale 77. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui peut se cacher derrière. Donc voilà. Voilà, avec un détournement voilà, de certaines choses bibliques et ou carrément de leur expression. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais arrêter là. Sur ce, eh bien écoutez, je vous dis donc à bientôt. Que Dieu nous bénisse. Gloire et honneur, prosternation et humiliation devant notre très saint Seigneur Jésus-Christ, qu'on s'humilie devant lui, adorable Jésus-Christ, magnifique et merveilleuse Sainte Marie et très puissante. Et Dieu a toujours été et sera toujours le maître absolu. Donc malgré tout ça, il faut garder en tête que Dieu est le plus fort. Et quand je dis le plus fort, c'est sans commune mesure. Ça n'a même pas de rapport de comparaison. Évidemment, même pas le moindre rapport, rien du tout. Parce que Dieu permet cela. Il faut toujours garder en tête que Dieu permet cela. Et donc il y a le doigt de Dieu dans tout ça. Il y a la main de Dieu. Faut pas croire qu'ils sont tout pouvoir, ces cafards. Absolument pas. Au contraire, si vous regardez ça au regard des prophéties qui se sont réalisées, 2000 ans avant qui ont été dites, et qui se réalisent sous nos yeux aujourd'hui, et qui sont en train de se mettre en place, c'est aussi une grande nouvelle. La Bible est véridique. Donc ça veut dire que ce qui se passe après la mort est véridique. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». On sait très bien que c'est par son Église, on sait très bien que c'est par la Sainte Eucharistie, etc. Mais moi j'aime bien, là c'est de l'opinion personnelle, je ne dis pas que c'est ce qu'enseigne l'Église, mais il n'y a rien de mal dans ce que je vais dire. Dans le Saint-Suaire, depuis qu'il s'est réincarné, son image parfaite de Jésus-Christ crucifié, mort et aussi ressuscité, parce que c'est le moment de la résurrection que l'image s'est imprimée. Eh bien, elle est restée et elle est toujours, actuellement, au moment où je vous parle, toujours là, et toujours inexpliquée et inexplicable. Notre Seigneur Jésus-Christ est resté avec nous. Et il est, par cette image-là, il est resté avec nous. Il est vivant. Il n'a jamais quitté le monde. Bien sûr, ça ne remet pas en question la question de l'ascension. J'espère que voilà, vous voyez la subtilité, bien évidemment. Mais seulement, ce sont des choses subtiles, spirituelles, mais voilà, ça se comprend. Donc d'ailleurs, c'est son image, c'est pas son corps, voilà, physique. Eh bien, sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à Jésus-Christ et à sa très sainte mère Marie, Reine du ciel et de la terre. Salut à tous.